Le matin je me réveille et je ne sais pas si je dois vraiment me présenter à la justice. Mais pour la tranquillité de mes parents je vais m'y rendre avec Fabrice. Durant tout le trajet il va essayer de me faire changer d'avis, hélas je ne vais pas céder. Mon père était très heureux de me voir arriver à la justice, mais pour son désarroi le juge va décider que Fabrice et moi vivions pendant au moins 1 an dans la maison conjugale. Si après cette année on veut toujours divorcer, nos avocats pourront rédiger les documents définitifs. Fallait voir Fabrice. Je rentre avec mon père à la maison, il était en train d'exploser, il était sûr que Fabrice avait corrompu le juge, mais notre avocat lui dira le contraire. C'était une procédure normale, rare mais légale. Je serre mon père dans mes bras pour le calmer, il était cardiaque. Mes problèmes avec Fabrice le préoccupent, il disait toujours ne pas vouloir mourir en sachant l'une de ses filles malheureuse. Je voulais mon père tranquille, et si cela voulait dire perdre Fabrice, alors oui je l'accepte. Je pense même que Fabrice comprenait pourquoi je laissais faire mon père. S'il y a un homme que j'aime plus que lui, c'est mon père et il le savait. Le lundi suivant je retourne dans mon foyer, mais je m'installe dans l'une des chambres d'amis du haut. À peine j'avais déposé mon sac que Fabrice rentre et se met devant moi comme un piquet, frustré de me voir m'installer dans l'une des chambres d'amis. Il me tourne autour comme un tournevis. Cynthia, que me veux-tu? Fabrice, pourquoi tu veux dormir ici? Cynthia, parce que toi et moi on doit faire chambre à part. Fabrice, ce juge n'était pas là quand toi et moi on s'est mariés, donc reviens dormir dans la chambre. Cynthia, non, hors de question Fabrice, je vais dormir ici. Fabrice, ok, donc ça veut dire qu'on va déménager de la chambre principale à la chambre d'amis. J'arrive. Cynthia, pas Fabrice, je déménage, et je ne veux pas de ta mère dans ma chambre par avant les histoires. Fabrice, hors de question, et puis je voulais te parler par rapport à ce que ma mère a dit la fois dernière. Cynthia, laisse tomber Fabrice, je ne veux pas parler de ça. Je n'ai jamais voulu de mal à ta sœur et tu le sais. Fabrice, je sais, je voulais m'excuser pour ça. Tu traverses une tornade et tu supportes, mais là elle est allée loin, je suis en. Cynthia, arrêtons de parler, la prochaine fois je vais rester dans mon coin. Sur un point elle n'a pas tort, je suis toujours là à vouloir aider, à la fin c'est toujours moi qui suis la méchante, mais c'est fini, j'ai appris de ça. Fabrice, tu ne vas pas arrêter d'être toi-même à cause des folies de ma mère, voyons. Cynthia, c'est pour ça que je t'ai épousée, pour ce que tu es. Cynthia, je n'étais plus suffisante, c'est pour cela tu m'as trompée, tu as épousé ta maîtresse et l'as ramenée ici. Fabrice, non, je me suis fait l'avoir, tu sais que c'est toi qui comptes dans ma vie. Viens ici. Il me tire vers lui, m'embrasse, on était sur le point de faire l'amour quand Aku frappe à ma porte. Aku, Fabrice sort de là, tu n'as pas attendu chambre à part, sors sinon je rentre. Fabrice se lève, ferme la porte à clé, j'étais dégoûtée et Fabrice l'a compris, il est venu me prendre dans ses bras, il va discuter avec moi toute la nuit. Le jour suivant je me réveille dans les bras de mon mari, je vais prendre une douche, monsieur dormait encore quand je suis ressortie, je me prépare pour le travail. Mon téléphone sonne, c'était Simon qui voulait venir me chercher, je décline poliment, je ne voulais pas créer de malentendu entre lui et Fabrice. Dès que je descends en bas, Aku et Sandra m'attendaient de pied ferme, elles ont commencé à bavarder dans mes oreilles, elles pensent que j'ai leur temps, je les laisse toutes les deux plantées là comme deux idiotes. Arrivée au boulot je me rends compte que je n'arrive pas à me connecter à internet, c'est Simon qui vient m'aider. On s'entendait très bien. Simon, j'ai revu ton père ce matin. Cynthia, mon père? Simon, oui c'est lui qui m'a reconnu, j'étais à la caisse de la station-service quand il est apparu, il n'a pas changé, toujours aussi direct. Cynthia, comment ça, qu'est-ce qu'il t'a dit? Simon, oh mon fils, dis-moi, tu es marié? Parce que ma fille divorce bientôt et elle n'a pas d'enfant. Cynthia, Seigneur, je suis un poisson qu'il veut vendre? Simon éclate de rire, il me regarde et me dit. Simon, prépare-toi, il va te parler de moi, au début je lui ai fait une blague en disant que j'étais toujours amoureux de toi, mais comme tu es marié. Cynthia, ah Simon, tu n'as aucune idée, mon père va fouiller dans ta vie si ce qu'il entend ou voit lui plaît, considère-nous comme mariés, tu aimes les blagues, n'est-ce pas? Nous deux on éclate de rire au même moment, Solange se joint à nous, on va discuter un petit bout de temps. Vers ma pause je voulais aller voir Gina, mais je me souviens de ce que Aku avait dit l'autre jour, j'y renonce. C'est par le biais de Simon et Solange que je prends de ses nouvelles. Comme dans mon habitude je cours à la maison pour préparer le repas de Fabrice, j'avais oublié Aku et Sandra. Je finis et je retourne vite à la clinique. À son retour à la maison, Fabrice se met à table et mange mon repas quand il est dérangé par Sandra. Elle portait une tenue très osée pour séduire Fabrice, elle pensait pouvoir faire passer mon repas pour la sienne, peine perdue, Fabrice connaît ma façon de cuisiner. Il finit de manger, se lève, va dans ma chambre, ferme la porte à clé, allume la télé et regarde paisiblement son journal. Sandra va gratter la porte en vain, Fabrice se concentre fermement sur le journal. Pauvre de moi, une pluie battante vient secouer la ville, comment je vais rentrer, aucun taxi à l'horizon, je pense attendre, mais Simon va se proposer de me déposer à la maison. Fabrice l'a vu une fois, s'il le voit une deuxième fois la pluie, lui-même sera en danger. J'hésite et je refuse, je préfère attendre, il attend avec moi. Assis au bord de la fenêtre de la clinique, on discute de tout et de rien, je n'ai pas vu Samuel qui était venu chercher Solange. Il prend son téléphone pour appeler Fabrice. Samuel, tu es où? Il y a un garçon qui discute avec ta femme ici, il sourit avec elle. Fabrice, comment ça il sourit avec elle? Samuel, il montre même ses 32 dents, le gars est fan d'elle, trop suspect, il veut l'enceinter avec son sourire.
Fabrice, ne bouge pas, reste là-bas, s'il la touche faut enlever ses dents. En 30 minutes Fabrice était là, il me prend par le bras, me traîne jusqu'à la voiture, me met dedans, ferme la portière et démarre. Fabrice, Simon et toi, y a quoi entre vous? Cynthia, y a rien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Fabrice, pourquoi tu me demandes ça? Je ne suis pas encore mort et tu veux me tromper, c'est fini. Cynthia, qu'est-ce qui est fini, de quoi tu parles? Fabrice, ce travail partout où tu passes, le gars est là. Cynthia, toi et moi on va bientôt divorcer, je vais payer mon loyer comment? Fabrice, je m'en fous de ça, je viens de me réveiller et j'apprends que ma femme est en train de coucher avec son collègue en public. Cynthia, Fabrice, tu t'entends parler? Fabrice n'était pas du tout content, je le vois dans son comportement, je ne continue pas la discussion. De son côté, Bianca va rendre visite à Amira, sa copine. Amira, ma chérie, ta petite sœur a le cœur dur pour tolérer cette femme dans son foyer, elle veut divorcer. Bianca, oui mais tu veux quoi, mon père est dans son cou, il est chaud derrière elle, je te jure. Amira, il faut dire que Aku aussi chauffe le cœur du vieux, je peux le comprendre mais il doit la laisser. Bianca, va lui dire ça, moi je suis fatiguée, Cynthia a peur pour son cœur donc elle ne peut pas lui dire non. Amira, à propos de cette Sandra, ma chérie, elle n'est pas tombée d'hier soir, je te dis pas. Bianca, tu as des infos sur elle? Pardon, affaire-moi. Amira, tu connais Mira, la fille de Madame Diaby? Bianca, oui, celle qui vivait à Petit Port? Amira, voilà, c'est Sandra qui était la maîtresse de son mari, je te dis, elle a failli ruiner le monsieur. Bianca, c'était elle? Attends, elle a quitté là-bas pour rentrer dans le foyer de ma sœur? Amira, non, elle est d'abord passée dans un couple baoulé mais elle a failli mourir quand l'épouse a appris la vérité. Bianca, donc c'est son boulot? Pourquoi des femmes comme ça ne viennent pas dans nos foyers? Amira, on est trop violente, je te dis, la fois dernière Eric souriait à une petite du quartier, elle l'a chassée, moi-même j'ai rien compris. Elles vont rester là à discuter pendant ce temps, c'était chaud sur moi. Fabrice et moi on se disputait, Aku et sa belle-fille étaient trop contentes. Aku, voilà enfin mon fils reprend ses esprits. Sandra, maman, prions pour que son fétiche se gâte aujourd'hui. Aku, j'espère ma fille. J'espère. On va se disputer toute la nuit avec la pluie, je ne me souviens plus de tout ce qu'on s'est dit mais Fabrice va aller dormir dans sa chambre et moi aussi je reste de mon côté. Le samedi matin je me réveille, il était à côté de moi et me regarde. Fabrice, je ne vais pas demander pardon. Cynthia, bonjour Fabrice, tu as bien dormi? Je me lève, je vais me doucher, il était toujours assis sur mon lit, il me regarde m'habiller et veut avoir le cœur net. Fabrice, ce Simon te plaît, Cynthia? Cynthia, non Fabrice, il ne me plaît pas, pourquoi tu es concentré sur lui comme ça, je ne te comprends pas. Fabrice, parce qu'il peut te donner un enfant et moi je ne peux pas, Cynthia, je ne sais pas comment faire. Cynthia, Fabrice, tous les hommes dehors peuvent me donner un enfant mais tu n'as jamais été jaloux. Fabrice, on n'était pas en train de divorcer, tu ne savais pas que j'avais eu une maîtresse et il n'y avait pas Sandra ici. Cynthia, Fabrice, tant qu'on est mariés tu n'as pas de soucis à te faire. Je sais que je suis une femme mariée. Je quitte la pièce, je descends à la cuisine pour me faire une tasse de thé, voilà que Sandra vient encore me trouver pour me provoquer. Sandra, apparemment la pluie d'hier a secoué ton sale fétiche, bientôt mon mari va avoir la vue propre. Cynthia, Sandra, tu as raison mais dis-moi pareil que tu es un oiseau migrateur, c'est vrai? Sandra, de quoi tu parles? Cynthia, du fait que tu aimes te promener de foyer en foyer, donc toi ton travail c'est de courir derrière les maris des autres incapables de trouver un mari pour toi toute seule. Elle se tenait, elle ne savait pas que j'étais au courant, elle aussi connaît la honte? Je savoure ma petite victoire et je sors de la cuisine avec ma tasse de thé. Fabrice devait raccompagner sa mère au village, moi je reste dans ma chambre, j'en profite pour travailler sur des dossiers. J'entends sonner mais Sandra ne semble pas être là, je regarde à travers la terrasse, qui c'était à ma grande surprise, c'était l'oncle de Fabrice, il me voulait quoi, je sais qu'il ne m'aime pas, il était comme à coup, j'appelle Fabrice pour le prévenir que son oncle était là, je laisse le téléphone allumé pour que Fabrice lui-même écoute. Car il y a de cela 2 ans il avait déjà menti dans mon compte, je lui aurais soi-disant manqué de respect. Pour éviter tout malentendu, je laisse Fabrice écouter notre conversation, ce qui ne semble pas plaire à Aku qui était dans la voiture avec Fabrice qui avait mis son téléphone sur haut-parleur. Dès que je lui ouvre la porte il se plaint, je ne parle pas, je le laisse entrer au salon, les salutations sont très vite faites, je lui demande. Cynthia, oncle, je vais t'apporter un verre d'eau à boire. Dagobert, non merci, où est ta coépouse? Cynthia, je ne sais pas où elle est, oncle, tu es sûr que tu ne veux rien boire? Sandra, oncle, bonsoir, comment tu vas? Dagobert, je vais bien ma fille, s'il te plaît apporte-moi à boire, j'ai soif. Cynthia, donc je vous laisse, oncle, j'ai du travail en haut. Dagobert, non attends, je suis ici au nom de la famille. Appelle tes parents et demande-leur de venir. Cynthia, et pourquoi? Dagobert, dès qu'ils seront là. Je prends le fixe et j'appelle mes parents. Il arrive avec eux les anciens de notre famille. Dagobert ne savait pas qu'il était en train de faire une faveur à mon père, ils discutent ensemble et se mettent d'accord sur un divorce clair et définitif coutumier. Fabrice n'a pas pu rentrer à temps, tout était fini avant son retour. Sans mon accord, mon père et l'oncle de Fabrice nous avaient divorcés traditionnellement.
Fabrice voulait aller voir mon père mais le mal était déjà fait. Le soir Sandra monte ses affaires dans ce qui était une fois ma chambre conjugale, mon cœur saignait mais je n'avais pas le choix. Le soir la Fabrice dort dans ma chambre avec moi. Le mercredi suivant il fait appel à tous les anciens de sa famille et de ma famille pour demander des explications à Dagobert. Fabrice, papa j'aimerais que tu demandes à mon oncle pourquoi il m'a divorcé de ma femme Cynthia sans me prévenir, pourquoi vous avez fait ça? Charles, mon enfant de quoi tu parles, on ne t'a jamais divorcé de ta femme Cynthia. Dagobert, de quoi parle Fabrice, qui d'entre nous ici t'a demandé de faire ça? Akou, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. Charles, Akou tu es devenue folle? Dagobert, elle n'est pas folle, elle a raison, notre fils ne peut pas continuer à entretenir une femme stérile. Charles, Dagobert, mon fils t'a dit que sa femme était stérile? D'où tu sors cette accusation? Dagobert, Francis, la preuve est là. Elle a été mariée à 22 ans, elle a aujourd'hui 28 ans, où sont ses enfants? Fabrice, écoutez, je ne veux pas de cette histoire, je ne veux pas divorcer de ma femme, je l'aime.